Allô, c'est Marie-André. Aujourd'hui, pour la posture Ashtanga, on va travailler sur les quatre postures. En fait, j'ai dit trois dans la vidéo précédente, mais finalement, c'est quatre postures qui vont suivre donc la posture de l'oreille. Donc, on commence avec Urdhva Padmasana, qui est en fait le demi-lotus inversé. Ensuite, on a Pindasana, qui est donc la posture d'embryon inversée aussi, donc en équilibre sur les épaules. Ensuite, on a le Matsyasana, qui est la posture du poisson. Et puis, on termine avec Utthana Padasana, qui est la posture qu'on pourrait traduire avec la posture des jambes relevées. Donc, voilà. Donc, on était pour retourner directement où est-ce qu'on était dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dans la posture de l'oreille. On avait donc les genoux pliés, les tempes sur les oreilles. On avait les doigts entrelacés et les bras allongés. Donc, à partir d'ici, pour se retrouver en lotus inversé, donc on va mettre les mains dans le bas du dos et puis on va ramener les pieds vers le plafond. Donc, on se retrouve en chandelle pour aller donc se préparer pour le lotus. Donc, comme j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, toujours la jambe droite en lotus qui va aller croiser en premier et puis la jambe gauche par la suite. Évidemment, si vous avez besoin de vos mains, vous pouvez utiliser vos mains pour aller croiser pour le lotus. Et puis, pour la posture complète, on va déposer la paume des mains sur les genoux. Les doigts vont aller entourer sur les genoux. Il va y avoir deux actions, en fait. Donc, on va repousser les genoux vers les mains et en même temps, les mains vont repousser vers les genoux. Donc, on est en équilibre ici sur l'arrière de la tête et les deux épaules. Donc, ça va être les 3 points d'appui. Donc, on s'assure de rester aussi également le menton vers le sternum. Et on reste ici pour 8 respirations. Ensuite, on va aller dans la posture de l'embryon. Donc, on va aller faire un bind. Donc, on descend les genoux vers soi, vers la poitrine. Et puis, on va aller faire un bind. Donc, on attrape les doigts ensemble. Puis, on reste ici pour 8 respirations. Encore une fois, après les 8 respirations, ça va être la posture du poisson, Matsyasana. On va allonger les bras au sol, la paume des mains vers le sol. Et puis, doucement, on va dérouler la colonne. Une vertèbre à la fois. Puis, on va laisser tomber les genoux au sol. Reste toujours dans la posture du lotus. Et puis, on va repousser les coudes dans le sol. On soulève le haut du dos. On va déposer dessus la tête au sol. Et un coup qu'on est bien installé, on attrape les pieds. Donc, avec les mains, on va s'assurer de bien ouvrir le cœur en reculant les épaules. On s'assure d'avoir les épaules loin des oreilles et d'avoir les bras longs. Donc, si ça va être un étirement de la gorge, on reste ici encore une fois à 8 respirations. Et ensuite, dernière posture qui est la posture des jambes relevées. On va défaire le lotus. On va allonger les jambes. Et on allonge les bras. Donc, les bras vont être parallèles avec les jambes à un angle d'environ 45 degrés du sol. Même chose, on reste ici pour 8 respirations. Et ensuite, pour sortir de la posture, on va ramener les mains au sol et les jambes. On repousse les mains et les coudes dans le sol pour ramener le menton vers le sternum. Et d'ici, pour sortir de la posture, Chakrasana, donc roulade arrière. Ou encore, si vous voulez aller un petit peu plus relax, version plus douce, on se relève, on croise les jambes et on y va dans son vinyasa. Évidemment, encore une fois, si le lotus n'est pas accessible pour vous, donc il y a d'autres options qui sont possibles pour ces postures. Donc, on va aller avec ces options version plus douce. Donc, de la posture de l'oreille. Donc, on va faire la même chose. On retourne en Salandasana. Et puis, si vous n'avez pas nécessairement la posture de le lotus, on va simplement aller croiser les chevilles. Puis croiser les chevilles. Pardon, on va laisser les genoux vers le haut. On reste ici, on garde les mains dans le bas du dos. Et puis, si on va aller faire la deuxième posture, qui est la posture d'embryon, on peut
Ramener les genoux vers soi. On reste encore 8 respirations. Et puis doucement, pour aller faire la posture du poisson, donc la variation, ce serait de dérouler, d'allonger les jambes au sol. Donc, on va se retrouver allongé sur le dos. Et puis, donc, on peut soulever le haut du corps à l'aide des coudes, déposer le dessus de la tête au sol. Donc, on s'assure d'ouvrir le cœur, de reculer les épaules vers l'arrière. On peut rester ici pour les 8 respirations, pour la variation du poisson. Et puis, pour la variation finale, qui est la dernière variation, en fait, qui est avec les jambes surélevées, vous pouvez tout simplement vous recoucher sur le dos et soulever les jambes et les mains avec le dos plat au sol. Alors voilà pour les différentes variations de Urdhva Padmasana, Pindasana, Matsyasana et Utthana Padasana.